Hello les passionnés de scrap. Je vous retrouve du coup pour le haul du salon de Olioul, le salon du scrap, le tout petit salon, le seul que nous ayons dans notre sud, dans le Var. Même j'ai envie de dire sur tout le secteur pardon, du sud. Bref, donc je vous ai fait un petit retour, mais vraiment encore merci aux deux abonnés que j'ai rencontrés, c'était vraiment super sympa. Et alors c'est absolument génial quand on a une chaîne de rencontrer entre guillemets d'autres personnes qui ont la même passion que nous. Enfin c'est voilà, et des échanges à travers les commentaires, c'est génial. Et c'est vrai que d'en voir en vrai, d'en voir certaines en vrai, c'est voilà, c'est vraiment super. Bref, donc du coup, bon, le salon vraiment tout petit, et puis, oui, pardon, je pensais à autre chose, j'en ai loupé. Je suis un peu, voilà, je suis un peu déçue. J'aurais vraiment une abonnée qui, tu te reconnaîtras, qui met des commentaires sur, je crois, 100% de mes vidéos, ou au moins 99%. Et voilà, ça m'aurait plu de te rencontrer. Bon, ça n'a pas pu se faire. C'est pas grave, hein, c'est que voilà, ce sera pour la prochaine fois. Et puis il y a aussi, j'ai loupé, j'étais déçue parce qu'en plus, on y était en même temps apparemment. C'est Scrap et Bout de PL, c'est le nom de sa chaîne, que je suis, Graziella. C'est la super copine, je crois, de Camille Scrap. Et j'adore sa chaîne, j'adore sa voix, elle est toute douce, toute calme, elle fait 36 millions de hauls, j'adore, elle me fait trop rire. Elle est beaucoup dans la colorisation, ce qu'elle fait, c'est magnifique. J'adore, voilà, même si je fais pas de... Ah, Lila me prévient qu'il doit y avoir le voisin qui passe. Et oui, je fais pas du tout ce qu'elle fait, mais j'aime bien la regarder, voilà, j'aime bien la regarder, j'apprends des choses, parce que j'ai quand même envie de m'y mettre, donc voilà, ça me prépare, et puis j'aime bien, tout simplement. Voilà, il y a pas mal de chaînes comme ça que je regarde, que je fais pas en fait, j'ai pas du tout le même style que beaucoup de scrapos que je regarde, mais bon, ça me plaît quand même de regarder ça. Bref, 2 minutes 38 et j'ai pas attaqué mon haul. En tout cas, c'était super chouette. J'ai bien aimé, voilà, ce serait cool que ce petit salon il grandisse. Alors j'ai appris qu'en fait, depuis l'avant-Covid, ils n'avaient pas refait de salon. Donc voilà pourquoi je les avais perdus de vue, entre guillemets. C'est normal, c'est que ils se faisaient pas. Mais j'espère, voilà, j'espère vraiment que ça va se refaire. Et que ça va grossir. Voilà. Bref, allez, ça suffit. J'ai quand même dépensé des sous, hein. Je me suis quand même freinée. C'est pas un énorme haul, mais je suis contente. Alors bien sûr, j'ai oublié ma liste, hein. Je m'étais préparé une liste. Alors si elle n'était pas sur mon bureau... Ah voilà. Je m'étais préparé une liste. J'ai quand même trouvé des... quand même des choses... Ouf. Ouh, alors ça, j'ai complètement zappé. C'est pas grave. Bon, évidemment qu'il y a des choses que j'ai pas trouvées, mais il y a... Bon, il y a quand même des choses que j'ai trouvées. On va dire les plus importants. Nettoyant tampon. Que j'ai trouvé chez Tout en Colle. Ah, je l'ai vue, je sais pas si vous la connaissez, elle a une chaîne YouTube. Tout en Colle, c'est une boutique de scrap. Elle est super joyeuse dans ses vidéos, super enthousiaste, voilà, pleine d'énergie, pleine que de choses positives en fait. Et en fait, quand je suis rentrée sur le stand, j'ai même pas regardé où j'étais. J'ai tout de suite accroché sur ce qu'il y avait. Et j'entends un bonjour super joyeux, super... voilà, et donc c'était elle, et très très gentille. Si vous cherchez des conseils sur tout ce qui est colorisation, matériel, technique et tout ça, je vous conseille vraiment la chaîne de Tout en Colle et la Fée du Scrap. Elles ont toutes les deux leur chaîne YouTube et leur boutique, et franchement, elles sont... ouais, franchement, elles sont trop trop fortes. Il y a le Scrap de PL, voilà, c'est ça sa chaîne. Le Scrap de PL et Bout de Papier.
aussi qui est pas mal douée quand même. Eternity pour toujours. C'est magnifique ce qu'elle fait. Bon, je vous dis plus qui c'est, vous la connaissez. Hein. Et puis Alice B évidemment. Et là je découvre grâce à Aurore des jolies créations que j'adore. Alors elle, j'adore son style, j'adore tout ce qu'elle fait, c'est juste incroyable. Et elle m'a conseillé la chaîne de Marlène Art. Marlène comme le prénom, Art au pluriel. Je suis affreusement coiffée. Il y a Camille Scrap aussi qui en parle pas mal. Et donc là, ouais, j'ai commencé à regarder un peu sa chaîne. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, je me perds. Donc, bref, le nettoyant Stazone. Alors moi, je le préfère en spray. Parce que je récupère du coup le spray après. Mais je ne l'ai pas trouvé en spray. Moi, je préfère Stazone comme marque. Bon, j'ai pas trouvé d'autres marques de toute façon. Mais j'ai hésité à le prendre. Et après, je me dis... bon, il est quand même bien. Celui-là, en fait, c'est une espèce de mousse qu'on passe comme ça sur le tampon pour le nettoyer. Après, on... fini à la chiffonnette. Mais je me suis dit ça m'évitera une commande sur un site qui n'a pas d'autre chose que je veux. Et parce que ça vraiment je vais pas tarder à en avoir besoin. Donc voilà, je l'ai payé un petit chouille plus cher que voilà que d'habitude, mais voilà, si ça peut m'éviter une commande à 50 €, eh bien je prends. Voilà, donc je suis quand même contente de l'avoir trouvé. Je suis contente. Alors, est-ce que je fais par boutique? Pourquoi pas, je sais pas. J'ai trouvé ma colle chouchoute, la Tombow, voilà, qui était aussi sur ma liste. Vous avez le bon genre de bébé Lila qui vient de s'allonger là à côté de moi. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs parce que c'est la meilleure colle pour moi. Hein. Pour moi, c'est la meilleure colle tout court et c'est et en plus elle est sans acide, donc on colle les photos. Bon, elle n'est pas donnée, hein, 4,95 € et encore moi la dernière fois que j'ai acheté, je l'avais payé 6 €. Hein. Donc bon. Bref, et c'est surtout pour glisser dans le colis des clientes qui ne sont pas des scrapeuses, donc qui n'ont pas le matériel. Voilà, pour qu'elles puissent coller leurs photos sur mes albums et que ça n'abîme rien. Et que ça colle bien et que ça dure dans le temps. Voilà, qu'elle n'ait pas un doute sur... enfin voilà, hein, jusqu'au bout de la qualité, on va dire, et de la finition de l'album. Donc voilà, ça il m'en fallait parce qu'il m'en restait plus beaucoup. Et c'est sur le site, oui voilà, c'est sur le site de Scrap Touch, la marque Scrap Touch. Et avant... ils avaient leur boutique Sibella Scrap. En fait, j'ai réalisé quand je suis sortie du salon que c'était la boutique Scrap Touch. Voilà. J'étais un peu... Je voulais pas trop traîner. J'ai un peu ciblé ce que je voulais. Il y a des abonnés qui m'attendaient dehors. Donc, j'ai pas... Et... bah voilà. J'étais un peu ailleurs. Bref. Enfin, un peu ailleurs. Très, très sympa. Très très sympa. Et donc ils vendaient d'autres choses que leur collection. Alors leur collection, franchement, si j'avais eu le budget, je les aurais toutes achetées, ça c'est clair. C'est magnifique. J'étais un peu déçue, entre guillemets. La collection de Noël qu'ils ont, j'avais, je sais pas, bon j'en ai vu pas mal passer ces derniers temps, puisque c'est c'est le moment où toutes les saisons, les collections de Noël sortent. Et je sais pas, je croyais que le rouge qu'il y avait sur leur collection, c'était un rouge. Et en fait, c'est plus un bordeaux, enfin, il est quand même très très foncé. Et je m'attendais pas à ça, et je sais pas, j'ai envie de rouge cette année. J'ai envie de rouge. J'ai envie de naturel, et j'ai envie de rouge. Bon. Ma foi. Donc du coup, j'ai préféré garder mes sous pour acheter une collection vraiment rouge. Voilà, j'ai craqué sur celle de Happy Little Fox. Mais bon, elle est pas encore sortie. Donc je ne l'ai pas trouvée. Normal. Mais du coup, sur leur site, j'ai trouvé ceci. Et là, j'étais contente parce que j'ai fait un album mariage il y a quelques temps. C'est d'ailleurs la première vidéo de ma chaîne où je vous présente. Bah, il y a 1 an. Voilà. Bientôt.
Et j'ai eu du mal à trouver des embellissements mariage. Et surtout pas sur le même site. Donc en fait j'ai fait une commande sur un site juste pour 2 € d'embellissement de mariage. J'ai fait une autre commande sur un autre site pour 10 € de matériel mariage. Enfin voilà. Donc j'ai vu ça, j'ai pris, même c'est dans mes projets, pas immédiat, mais 2,50 €, je me suis dit ça m'évitera une commande. Et voilà, je les trouve mignons quoi. Non, c'est sympa. Et il y en a 3. Bon, ça va, c'est pas excessif. Et sur une structure d'album, vous savez que j'adore mettre les embellissements en bois sur les structures d'album. Je pense que ça va être sympa. Et j'ai pris ça aussi. J'aime beaucoup les mettre des polaroïdes sur mes albums, dans mes albums. Alors, j'avais plus de grands en bois. Bon, j'aurais voulu en trouver des plus grands, mais bon, c'est déjà pas mal. Allez, 5,3 sur 5. Moi, j'aime bien, j'ai des tampons aussi comme ça. Alors, quand j'ai une photo où voilà, le cadre vraiment intéressant, il rentre dedans, je la découpe et je trouve ça trop sympa. Voilà, et là j'en ai 3 pour 1,90 € avec le petit appareil photo, je trouve ça plutôt sympa. Et puis, je crois que c'est tout ce que j'ai pris là-bas. Ah non, ça j'étais super contente, j'ai trouvé. Ouais, j'ai encore craqué. Pour des... Je sais pas comment ça... Des papiers tissus, moi je les appelle ça comme ça. Lily Pot de Colle. Voilà, donc j'ai pris les deux mêmes, mais il y en a un plus fin que l'autre. Voilà. Et alors en fait, alors ça pour le coup, c'est trop bien d'être en salon, puisque je venais d'acheter une collection. Et j'ai pu vérifier en direct si ça allait avec ou pas. Alors avec la lumière, finalement, le papier tissu est plus clair. Mais ça s'accordera quand même très bien. Je vais vous montrer après. Voilà, donc j'en avais déjà un comme ça. Et voilà, j'adore. J'adore. Ensuite, 4 en scrap. Alors 4 en scrap, franchement, je les attendais. Je les attendais parce que j'avais ma petite liste, notamment pour mes albums. Les albums que je vends, c'est vrai que je laisse un emplacement vide, là où je mets les photos, mais ça fait longtemps, très longtemps que je voulais ce fameux tampon pour mettre ici photo, pour dire que c'est là qu'on met la photo. Alors bon, les gens sont pas... voilà, je me doute qu'ils savent où ils doivent placer leur photo, mais je trouve que ça fait... Ouais, Lila est d'accord avec moi, ça fait quand même plus fini. Oui. Voilà, ça fait quand même plus fini dans un album qu'on achète. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à me mettre dans la peau d'une cliente, mais en tout cas, en tant que celle qui les vend, eh bien, je trouve que ça fait plus fini. Donc, vous l'avez vu passer certainement, moi c'est comme ça que je le connais. Je sais plus sur quelle chaîne, je l'ai vu plusieurs fois. Je crois que Selma Scrap là, parce que je me repasse dans la tête les albums et je crois que le ici photo elle l'a. Voilà, mais photo souvenir, photo du jour, zoom sur les détails, ajoute ta plus belle photo ici, sympa ça, hein. Paula juste là, clic-clac dans la boîte, le plus beau selfie, pour le journaling, ça c'est pas mal, j'avais pas vu qu'il était là, mais du coup ça c'est pas mal du tout. La plus belle des photos, c'est mignon, photo de famille, nous deux, photo à ajouter, donc voilà, ça c'est, je trouve ça vraiment super sympa. Et puis il y a surtout, enfin surtout, oui, pour moi en tout cas, je trouve ça bien, les dimensions 10 par 15 et 9 par 13. Là il y a le 9 par 13 et le 10 par 15. Alors moi c'est vrai que je fais pas trop de 9 par 13, je me dis que peut-être que je vais mettre à en faire. Je sais pas, je me dis que les... Enfin, je sais pas, je trouve que quand on va faire développer nos photos, le portrait le plus classique, c'est le 10 par 15. Donc, voilà, je fais surtout du 10 par 15.
dans les albums que je vends, et même pour moi. Moi, c'est vraiment c'est le format le moins cher. Voilà, en ce qui me concerne. Et puis, on voit, voilà, on garde une belle qualité de photo. Et, parce que quand c'est trop gros, des fois, si la photo n'est pas top qualité, voilà, elle risque d'être un peu floue. Et en même temps, bon, c'est suffisant. Bref, en tout cas, voilà. Et puis, j'aime bien quand même le 15-15 pour des portraits. Quand on a des belles photos en portrait, je trouve que c'est absolument magnifique. Et je me mets à faire, allez, 1, 2, 3 emplacements 13 par 18 dans les albums. Je me dis que ça peut être magnifique d'avoir, selon les personnes, si elles ont des jolies photos de portraits de famille par exemple, ça peut être magnifique d'avoir une grande photo comme ça, ou un superbe paysage, pourquoi pas. Mais du coup là il n'y a pas 15-15 et il n'y a pas 13-18, donc j'ai demandé à la personne, bon j'avais bien vu sur leur site qu'il n'y avait pas, mais je me suis dit au cas où, et elle m'a proposé une solution que j'ai trouvée pas mal du tout, alors qu'il y a eu un certain prix quand même, 11,50 €, hein, c'est bon, mais je regrette pas parce que du coup, alors ça au départ c'est un, alors pardon, je vous ai pas donné le nom des planches, ça s'appelle photo #3 si ça vous intéresse, et celle-là elle s'appelle date et alphabet #2, et donc il y a tous les chiffres jusqu'à 31 hein, forcément, les mois de l'année, les lettres de l'alphabet. Alors c'est pas mal parce que elles sont doublées les lettres. Donc si on veut écrire un mot où il y a plusieurs A par exemple, et ben on peut l'écrire en une fois. Ça c'est super cool. Parce que quand on doit faire une par une lettre, c'est un peu pénible. Et puis il y a les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Bon, on arrive plutôt à la fin, mais ça c'est pas grave. De toute façon, après on a les chiffres pour refaire. Après on pourra mettre 20 à côté de 24, etc. Donc, et puis il y a les slash, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est pas forcément pour tout ça que je l'ai acheté. Après je me dis pourquoi pas, pour aller encore plus loin dans la personnalisation des albums, mariage par exemple, et ben je pourrais écrire la date du mariage, ça peut être sympa. Pour un album bébé, je pourrais écrire tamponner la date de naissance, hein, ça peut être sympa. Jusqu'à là, je mettais le prénom, mais voilà, ça, pourquoi pas, ça peut être sympa. Les petites lettres, ça peut toujours servir, je me dis, dans un petit emplacement, pourquoi pas, pour mettre un prénom, pour mettre un lieu. Moi, j'aime bien, dans mes albums, des fois, je laisse des petits emplacements où je mets juste un lieu, un événement, voilà, pour me souvenir. Là, pourquoi pas le tamponner. Et puis, il y a un tampon que je cherche. Vous savez que j'ai mon tampon d'amour et de scrap pour laisser un peu ma marque, en quelque sorte, sur mes créations. Mais il est gros et à un moment donné, ça m'aurait plu d'avoir le nom juste en ligne, un petit. Voilà, pour le mettre discrètement quelque part, mais juste, voilà, en ligne. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Ça peut le faire avec ça, du coup. Donc, au départ, je l'ai vraiment acheté vraiment pour pouvoir faire le 15. Il y a le X après pour faire par 15 pour les formats de photos, 13 par 18. Et puis, du coup, je pourrais faire tous les formats. Mais voilà, du coup, je pourrais en avoir d'autres utilisations. J'aurais voulu je vais ouvrir du coup, les voir en vrai. Alors, ce qu'on a là, c'est en taille réelle. Ça, c'est cool. Surtout que quand on les achète, du coup, on ne voit pas les tampons en vrai. Voilà. Bon, c'est une planche de tampon. Voilà, par contre, je vais peut-être découper autrement la prochaine. Je vais abîmer tout le papier.
Et alors là, je suis assez contente. Bon, c'était pas dans mes priorités, mais je suis contente de l'avoir pris. C'était pas dans mes priorités parce que c'est quand même 26,99 €. Voilà, la planche de dies, mais je suis trop contente. À un moment donné, je voyais beaucoup d'Américaines qui faisaient leurs cartes avec des dies. Et c'est vrai que on fait nos cartes, enfin moi en tout cas, comme beaucoup, je découpe au massicot, hein, mon tour, et puis ça fait juste un carré. Mais quand on a un dies qui finit le tour, je trouve que ça finit juste la carte. Et ça fait longtemps que je cherchais justement le dice qui fait un tour, mais suffisamment grand à la taille d'une carte, tout simplement. Donc action, ouais, j'en ai un, mais c'est pas à la taille d'une carte, il est super grand là. Et donc, bref, elle l'a mesuré avec moi, il fait 10 par 15, hein, si je me souviens bien, pile. 10 par 14, 3. Le plus grand. Donc je trouve ça génial. Je suis très 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 contente. Et donc là j'ai envie de faire quelques cartes de Noël. Je sais que c'est pas ce qu'ils vendent le plus, mais j'ai envie. Bah déjà, si je les vends pas, ce sera pour moi, hein, tout simplement. Moi j'aime bien mettre des cartes de Noël dans les cadeaux que je fais. Donc je suis très contente. Franchement, je suis très très contente. Et donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc les plus petits, on peut s'en servir comme étiquette, hein. C'est aussi sympa. Les moyens comme tag, comme voilà, grande étiquette. Voilà, si on veut faire mettre une étiquette sur un cadeau, de la part de, pour. Voilà. Bref, il y a, bon, les utilisations, on va les trouver, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je suis très très contente de ça. Et oui, ça c'était en premier sur ma liste parce qu'on m'a fait une commande. On m'a fait une commande d'un classeur de recettes de cuisine. Alors, j'ai autant vous dire que bon, moi la cuisine, voilà, en fait j'ai tout dit. Et donc en scrap, je n'ai rien sur la cuisine. Mais quand je dis rien, c'est rien. J'ai trouvé le Pepper Deluxe là chez Action parce que j'avais envie pour une amie de faire un petit album de recettes de cuisine de Noël. Mais là, c'est vraiment cuisine de Noël. Et puis c'est surtout axé dessert et tout. Et là, ma commande, déjà c'est une commande. Donc voilà, faut que ce soit... Après non, il est super sympa le Pepper Deluxe de chez Action. Mais c'est surtout que c'est pour des recettes de toute l'année. Donc je peux pas faire uniquement une déco de Noël en fait. ça colle pas. Et j'ai pas... Voilà. J'ai trouvé une planche du coup chez 4 en scrap. Et une collection de papier sur un autre site évidemment. Et je m'étais dit, bon franchement, vu le prix que je lui ai demandé, si en matériel j'en ai pour plus cher, bon déjà là, avec la planche de tampon, voilà, je vais pas gagner, enfin je vais rien gagner, mais bon après c'est pas grave, je vais en faire plusieurs et puis je vais essayer de les vendre, si ça se vend, mais de toute façon je sais que c'est pas perdu, ça fait toujours des petits cadeaux sympas. Bref, donc je m'étais dit, écoute, soit tu achètes la planche, soit tu achètes les papiers. Si tu trouves la planche, c'est quand même vachement mieux parce que tu peux vraiment choisir tous les papiers que tu as envie et tu pourras en faire plusieurs. Ma petite tribu arrive. Donc c'est une très grande planche que j'ai acheté 19,99 €. Sur le coup, je me dis, ouf, c'est quand même pas donné, mais en fait, par rapport à tout ce qu'il y a, bon, c'est des prix. Hein. 15 par 23, et si je compte que la partie tampon, 20. Alors, bah, c'est mignon. Elle est assez complète. Bon, j'aurais bien voulu avoir le mot recette de cuisine, en fait. C'est la seule chose, je trouve, qui manque. Mais sinon, voilà, sinon, elle est très complète, je trouve. Hein. Un moment de douceur dans un monde de brut. Bon, alors ça, je vais pas le mettre pour ma commande. Mais saveur locale, douceur, pause gourmande, SOS cookies, chocolat, juste pour toi, petit gâteau,
50% délicieux, 20% gourmand, 30% douceur, 100% fait maison, réservé aux gourmands, cadeau gourmand, biscuits. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais concentré de pur bonheur qui rend heureux, préparation pour un moment de douceur, mode d'emploi à préparer selon la recette, mettre une douce musique, savourer dans un fauteuil confortable, à déguster en toute urgence, sans modération, en cas de stress, parce que c'est bon. Voilà, kit pour les gourmands, création originale, et puis tous les petits dessins. Voilà, le fouet, c'est pas mal, le petit tablier, enfin, les petits... voilà. Le rouleau de tapisserie, la cuillère, la manique. Enfin voilà, je trouve ça assez sympa. Et il n'y a pas que du sucré, en fait. Parce que là où j'avais du mal, par exemple dans les collections de papier, on en trouve, mais sur le thème, beaucoup en fait, que sur le sucré. Des collections magnifiques, il y a Prima qui en a une, entre autres, mais c'est que du sucré. Donc voilà, là j'étais un peu en peine. Alors là, il y a bon, le salé qui propose, c'est surtout bon, des trucs en fait, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas si vous avez entendu. Mon fils, quand vous lui demandez ce qu'il veut manger, saucisse. Cette chose-là, je sais pas ce que c'est. Celle-là, je sais pas ce que c'est. Et celle-là, je sais pas. Si vous avez une idée, je veux bien de l'aide. Ça m'aidera à coloriser. Enfin, je suis très contente. Petite pause enfant thé. Voilà. Pour 4 ans scrap. Je suis vraiment contente. Il y avait aussi sur une vieille liste Yfon. Bon, j'ai pas pris, mais je prendrai un jour, ça c'est sûr, parce que j'adore l'idée. C'est des dies chevalet. La partie, vous savez, qu'on met derrière une carte, ou ce qu'on veut, hein, pour que ça tienne debout. Donc, ouais, ça je prendrai un jour. Alors effectivement, il faut que ce soit un peu épais. Elle m'a conseillé d'en faire 2 et de les coller pour avoir un peu plus d'épaisseur. Sur un papier 200-250 grammes. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de découper avec un dies un papier 300 grammes. Je ne sais pas si ça pourrait marcher, mais du coup ça ferait gagner de l'épaisseur. Bref, j'adore. Et puis en plus, dans la planche de dies, il y a 2 ou 3 tailles. Donc ouais, ça je prendrai un jour parce que pour mes créations, je trouve ça génial. Pour moi, pour offrir et puis pour vendre. Ça peut être super sympa. Tous les ans, par exemple, à Noël, on a l'habitude, depuis qu'on a les enfants, de faire une photo avec le Père Noël et d'envoyer aux familles. Alors, ça sous différentes formes. Une année, on l'a fait en carte postale. Une autre année, j'avais fait des... d'ailleurs, une autre année, c'était ma fille qui avait fait les cartes. Voilà, donc ça, c'était sympa aussi. C'est une façon aussi de faire une carte, mais c'est pas juste une simple carte qui va finir à la poubelle, c'est vraiment une carte personnalisée, quoi, avec les enfants. Une autre année, j'avais plastifié, j'avais mis du scotch magnétique derrière pour mettre sur le frigo. Une autre année, j'avais fait des badges avec ça. Bref, et donc là, je me dis, ça peut être aussi un nouveau support, voilà, à poser, voilà. Et puis, comme on parlait des marchés de Noël, pardon, je fais encore une parenthèse, mais les cartes, ça se vend plus, mais peut-être l'idée de faire des cartes originales, par exemple, comme ça, laisser un... Alors, j'avais déjà dans l'idée, bon, hein, vous savez que pour moi, c'est pas cette année les marchés de Noël, mais... j'avais dans l'idée, je crois que j'en ai pas parlé dans mes vidéos, j'ai dû oublier, ou peut-être que je l'ai dit, de faire des cartes avec des cadres. Ça, j'ai déjà fait pour des anniversaires, ça avait beaucoup plu, parce que ça permet de pouvoir mettre une photo. Voilà. Et donc, voilà, c'est ce que j'aurais proposé, par exemple, dans un marché de Noël. J'en aurais pas fait énormément, parce qu'en plus, ça prend quand même un petit peu de temps. Mais ça peut être sympa aussi l'idée d'offrir une carte de Noël et de mettre une photo à l'intérieur.
ça peut redonner une autre utilisation de la carte. Maintenant, bon, bah voilà, on en a parlé. Voilà, les gens n'achètent plus ou peu de cartes, plus comme avant en tout cas, mais voilà, c'est peut-être une autre façon de réinventer la carte, je sais pas, bref. C'est pas le sujet, c'est pas un gros haul, mais ça va être quand même une longue vidéo, n'est-ce pas? Donc là, je vais vous basculer, le dernier, non, c'est le premier magasin que j'ai fait en plus, c'est le Scrap de Mariana. Alors ça, c'est, bon, il y avait pas toutes mes marques chouchoutes, bah, en même temps, voilà, je crois que je l'ai dit dans mon petit retour de salon, évidemment qu'ils ne peuvent pas amener leur magasin sur un salon, donc ils sont forcément obligés de faire des choix. Donc il y avait mes marques chouchoutes, mais évidemment qu'il n'y avait pas toutes les collections depuis 2 ans, enfin c'est un peu logique. Mais j'ai trouvé, vous inquiétez pas, j'ai quand même trouvé. Et ce qui était super cool, c'est que il n'était pas si cher ce magasin. Il n'était pas si cher, je crois qu'ils sont sur internet. Et ils faisaient plein de promos. Et je me suis trouvée, alors là je suis très contente, il n'était pas en promo, mais j'ai trouvé qu'il n'était pas si cher, je l'ai payé 2,80 €. Depuis que j'achète des nouveaux, c'est-à-dire ça doit faire 4 ans maintenant, les nouveaux drops comme ça, c'est le prix le moins cher que j'ai trouvé, 2,80 €. Il y en a qui les vendent jusqu'à 5 €, bon, bref. Et je suis trop contente parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai du mal à trouver la couleur gris-bleu que j'ai retrouvé dans plusieurs collections que j'ai, et j'ai eu du mal à les assortir. Voilà, donc je suis très contente parce que j'ai trouvé, ça s'appelle Wedgwood Blue. Je sais pas si vous verrez. Wedge, W-E-D-G-E, Wood, W-O-O-D, en un mot, blue. Voilà. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un bleu-gris comme je veux. Donc c'est cool, nacré, nickel, je suis très contente. C'était pas dans ma liste, mais je suis contente d'avoir trouvé. Je suis très contente parce que ces derniers temps, je me disais... Je l'ai laissé passer et je l'adore. Je l'adore. Je la trouve magnifique. Et quand on m'a fait la commande du classeur de recettes de cuisine, j'avais envie de mettre celle-là. Oui, je sais, c'est pas une collection de recettes de cuisine. Mais je sais pas, j'associe la cuisine avec du rouge. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. J'avais dans la tête un joli Vichy rouge, et puis si, le Vichy rouge ça fait quand même cuisine d'avant, et j'avais ce rouge dans la tête, et m'est revenue cette collection, voilà, que j'adore, franchement, et ce qui a fini de me convaincre, voilà, franchement rien à dire quoi. Donc la marque c'est Happy Little Fox. Et la collection, c'est Farmhouse Garden. Je vous bascule. Alors, bon, j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit de fond. Voilà. Juste pour le plaisir. Alors, là, il me reste 2 collections à vous montrer. Donc si ça vous intéresse pas de voir les papiers en détail, vous pouvez arrêter la vidéo. Là je n'ai plus rien, j'ai cette collection et puis celle-là, c'est la dernière des ateliers de Karine, j'ai flashé dessus. Voilà. Ah ça j'adore du rhodoïde. Et j'ai du mal à trouver du rhodoïde avec des motifs qui me plaisent, mais alors là, je suis très contente. J'en avais envie ces derniers temps. Ouais, très très contente. En fait, vous la connaissez, mais j'ai trop envie de la regarder. Ouais, trop mignon. Ce rouge, c'est ma période de rouge. Voilà, c'est le petit Vichy qui fait cuisine. Alors dans ma commande, elle m'a demandé un papier un peu vintage.
Mais vu que je vais en faire un autre, et bien voilà. Il y en aura un autre en vente avec ce papier-là. Je le trouve très joli. Pardon, je le trouve tellement beau que je le regarde et je vous le montre pas. Alors ouais, la lumière là, est peut-être pas terrible. Ça c'est un beige. Voilà, des petits chevrons, des petites étiquettes. Voilà. Ça c'est un gris pas bleuté. Un vrai gris. Ah bah j'ai mon petit Vichy rouge là. C'est très bien. Très joli ça. Très très joli. Alors vous voyez, c'est pas des Vichy réguliers. Et c'est très sympa. J'aime beaucoup. Un petit Vichy régulier comme ça. Un joli vert. Bon, je sais pas si ce vert là il est un peu trop pétant. Quoique la cuisine, bon, c'est plein de couleurs normalement. Ah ça c'est trop beau, j'adore. C'est trop beau. Si on découpe un petit lapin et qu'on le met au milieu là. Alors ça c'est un, ouais, c'est plutôt un marron. Un marron froid. Je sais pas si on se comprend, mais c'est... Celui-là, alors je pense que c'est mon préféré. Hein, cette fleur rouge. Et bah, celui-là, passe partout, mais voilà, vous aurez compris que c'est celui-là que je vais utiliser. Voilà, donc ouais, je suis très contente. Et alors avec en plus le rhodoïde, plus que très contente. Et donc celle-là, vous l'avez sûrement vue et revue et re-revue. Je l'ai payé 9,45 €. Je me souviens plus des prix, mais le stand était quand même pas excessif. Donc je me suis dit... Puis cette collection-là, elle était sur ma liste. Pour être honnête. Donc c'est les ateliers de Karine, une pause Fika. Voilà. Donc avec que des couleurs très très douces. Voilà, c'est la collection de Noël. Et ben, je vous ai montré le dernier album bébé qui est dans ces tons-là. Et j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, donc avec des matières, vous voyez, on retrouve la laine, des gants, le bois là, le bois là. Voilà, j'aime bien en fait l'effet texture. Voilà, là on a un magnifique effet bois. Bon, un fond de sapin. Bon, je sais pas si... Voilà, je pense que je vais préférer ce côté-là épuré. Ou, ouais, je sais pas. Bref. Ah, ça c'est pour les calendriers de l'Avent, donc c'est sympa, mais je n'en fais pas cette année. Par contre, l'effet bois, là, c'est sympa. Ça, c'est peut-être des... Je vais peut-être découper. Non, je vais garder ce côté-là. Trop beau, j'adore. Un très très joli beige. Très très beau beige. Des petits flocons. Voilà, j'aime bien en fait ces fonds là épurés. Côté bois. Il est joli ce côté bois parce qu'il a du beige à l'intérieur, du marron clair. Mais ouais. Celui-là vraiment je l'adore. Ah, il y a un calque. Celui-là est sympa aussi. J'aime bien. On dirait un fond un peu laine, mais flou. Ah, ouais, ça, ce côté-là est très sympa aussi. Et le calque, oh, j'aurais plus de mal à l'utiliser, je pense. Et par contre, je vois pas le rapport de la couleur avec la collection. C'est un peu bleu, bah bleu-gris pour le coup.
Ouais, ça se ressemble. Mais du coup, bah, je vois... Je retrouve pas la couleur dans la collection. Après, c'est pas perdu. Hein, je la sortirai avec une autre collection. Mais ça, par contre, je suis un peu déçue par le calque. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait beige ou marron. Je ne sais pas. Bref. Et donc, regardez. Mon papier est fait tisser. Voilà. Alors, dans le salon, c'est vrai que la lumière, on n'avait pas une belle lumière du jour. Pour moi, c'était la même couleur, mais là, maintenant que je suis vraiment dans la lumière, non. Mais je trouve que ça va très très bien ensemble. On retrouve les matières naturelles. Voilà. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est pas perdu. Hein. Ça, c'est clair que c'est pas perdu. Donc, bah voilà. Je suis quand même contente de ce tout petit salon. Qui est vraiment tout petit. Hein. Pas beaucoup de magasins, mais... de boutiques, je veux dire. Mais voilà. C'est le seul qu'on ait. Et je suis super contente d'avoir pu faire un petit peu d'achat là, un petit peu d'achat là, un petit peu d'achat là. Sans ces fameux frais de port. Oui, je fais une fixation sur ces frais de port, mais vraiment, je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment, ça me freine en fait dans mes achats. Ah, là, c'est peut-être plus sympa pour vous. Ça me freine parce que, voilà, regardez, sur ma liste, il me reste déjà le nettoyant Stazen. Je trouve pas sur la même boutique que ma colle Nouveau, que ma colle Tombow. Ou alors, c'est toujours en rupture. Donc, je peux jamais les commander au même moment. Il fallait... Alors là, j'ai un peu zappé. Il fallait que j'achète une collection aussi. J'ai un autre album à faire. Pour un ami. Bon, c'est pas grave. Mais voilà. Du coup... Tous les achats que j'ai, en fait, ils sont pas tous sur la même boutique. Donc, soit je me prends les frais de port, soit j'atteins le minimum. Mais bon, c'est souvent 49 €, 59 €, 65 €. Donc, je peux pas, si j'ai 3-4 boutiques, c'est plutôt 4 que 3, je peux pas faire 50 fois 4. Donc, je suis quand même contente. Elle est où ma liste ? Bon, il y a ma colle Nouveau que j'ai pas trouvée. Elle est là. Bon, je voulais des coins blancs. Pas vu. Des chaînettes blanches. Pas vu, mais il m'en reste une ou deux. Donc, voilà, ça peut attendre un peu. Des rivets. Je voulais des rivets. Pas trouvé. Je voulais le Dies Macramé de Florilège Design, là, le dernier qui est sorti. J'ai craqué, mais bon, je me suis dit, je sais que celui-là, je vais pas l'utiliser maintenant. Et je ne peux pas tout acheter. Voilà, donc il reste sur ma liste, mais un jour, je l'achèterai. Je voulais des fleurs rouges pour Noël. J'ai pas vu de fleurs. Pas vu de fleurs. Ah, et je voulais, ça c'est un peu ma déception, mais bon. Je voulais la nouvelle Distress Oxide. Et je l'ai pas trouvée. Bon, tant pis. En plus, elle serait bien allée, je pense, avec ce rouge-là. Bon, c'est pas grave. Là, du coup, de toute façon, va falloir que je passe une commande. Donc, je vais essayer quand même de trouver un site où je vais essayer de rassembler un maximum mes achats. Si je trouve la nouvelle Distress, ben, c'est cool. Mais ma colle Nouveau, je crois que c'est ma colle Nouveau avec la collection de papier là. Pour mon ami, il va falloir que ça passe dans ma prochaine commande. Ça, forcément. Et si j'arrive à mettre des fleurs rouges
Peut-être que j'irai voir sur Horizon Créatif ou Brico et Scrap. Brico et Scrap. Je vais regarder en priorité parce que Horizon Créatif, le papier, j'ai un peu peur de commander maintenant. Là-bas. Voilà, c'est difficile hein, de choisir des collections pour des hommes, je trouve. Je vais partir des photos que j'ai. Bon, bref, là je suis encore partie très très loin. Et ben je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye.